19h. Kinvé sur Master. Kinvé. Si c'était à refaire, sache que je te choisirais encore. T'es mon point de repère, mon attache, je suis ancré à ton corps. Kinvé Et toi, tu t'es sur Master. Dis-moi où t'étais, quand pour moi tout était difficile. Dis-moi où t'étais, ah ouais. Bonsoir tout le monde, et ça y est, c'est la rentrée pour Master. Je suis très content de vous retrouver. 18h, 19h, on passe une heure ensemble avec Kinvé dans les studios de Master à Toulouse. Bienvenue sur Master. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content de te recevoir ici dans les studios. Également. Je sais que tu as un planning très très chargé, surtout avec la sortie du 10e album. Ouais. Diamant, tu es pris de partout, tu es sollicité, tu es ressollicité, on peut dire ça? Ressollicité, on peut dire ça. J'ai pu profiter de cette pause, on va dire, et puis maintenant j'ai presque plus faim que au début de ma carrière. Plus de une revanche. J'ai l'énergie. C'est pas une revanche parce que pour avoir une revanche, faut avoir considéré avoir perdu. Ouais. Et j'ai pas l'impression d'avoir perdu, j'ai l'impression d'avoir pris une leçon. C'est-à-dire que je suis allé à l'école, on m'a remis les choses au clair. Voilà, j'ai remis mes idées au clair. J'ai repensé que mon rêve ça a toujours été ça. Je me suis pas arrêté sur mes acquis. J'ai repris le travail à 200. Et non, c'est bien, il fallait. C'était nécessaire. C'était nécessaire et t'es pas tout seul. Il y a DJ Flo. Je suis avec DJ Flo. Ouais. Ça fait très plaisir de vous voir tous les deux. Ça va Flo? Ah ouais, très bien. C'est la rentrée, ça y est, c'est la rentrée sur Master. Dans une heure tu mixes. Ouais, c'est vrai. C'est la reprise. Là, ça m'avait manqué. Ça m'avait vrai. tellement manqué. Et ouais, ça me fait très plaisir. On va parler aussi de ton actu tout à l'heure. Donc succès total pour ce nouvel album. Est-ce que tu penses que ce succès est dû à son authenticité pour cet album, un peu plus peut-être autobiographique, touchant, où tu abordes des sujets vraiment intimes comme Papa, Ouais. où t'étais? Ouais, alors où t'étais, c'est un truc qui m'est arrivé, mais c'est pas, on peut pas dire que c'est autobiographique. C'était juste pour rappeler aux gens que quand ils viennent, quand ça va, et qu'ils ne sont pas là quand ça ne va pas, on vous voit. Juste ça c'est, on vous voit. On fait comme si de rien n'était, mais on vous voit. Les sons, tu les avais créés spécialement pour cet album. Tu es reparti d'une page blanche ou c'est des sons que tu avais avant pour certains? Je crois pas, hein. Je crois que j'ai tout fait là. T'as tout fait pendant, c'est quoi, le confinement, période de Ouais. confinement? Non, après. Je sais pas, en fait c'était très bizarre parce que quand j'ai sorti Rêver, je me suis déjà remis à travailler sur l'autre album, et ça c'est particulier, c'est pas ce que je fais. Par exemple là je l'ai pas fait. Bah, parce que entre Rêver et Diamant, il y a quoi? Il y a un an? Ouais, à peine, ouais. Mais pour Rêver, 1 an et 2 mois, ouais. pour Affaire classée, Ouais. sur le morceau, il est sur Diamant. Oui. Il était sur Rêver aussi. Oui, c'est le premier titre de Rêver et c'est le dernier titre de Diamant. Il y a une raison à ça. Mais en fait, Rêver, c'est mon départ, c'est mon zéro. En gros, si tu veux, j'ai arrêté Kinvé cycle 1 avec thérapie et je refais cycle 2. En gros, c'est comme si je recommençais une carrière. D'accord. C'est que c'est toujours du Kinvé parce que c'est mon identité, je vais pas me changer totalement. Mais pour moi, si les gens prennent à partir de Rêver, c'est pas grave. Affaire classée sera sur le 11e album. Non, mais peut-être que OTT sera à la fin du prochain album. Ça, c'est pas mal, c'est vraiment original. Une réédition peut-être Peut-être. sur Diamant. Ouais, en fait, on est en train de se dire que il y a des titres dans l'album qui mériteraient peut-être des remixes. Donc on réfléchit. Je sais pas si T'as des sons par exemple. je kifferais faire où t'étais remix guitare voix. Dis-moi où t'étais quand pour moi tout était difficile. Tu sais, un petit truc pour proposer autre chose. Tu vois, il y a des morceaux comme On verra qui est très guitare voix. J'aimerais bien lui rajouter une rythmique. Pour voir, en fait, c'est juste tenter d'autres trucs. En fait, j'aime tellement les titres de cet album-là que je suis pas encore prêt. Non, mais c'est bizarre parce que moi, lui, il me connaît depuis très longtemps, tu vois. Florent, pardon, oui, parce que moi, je dis lui comme ça, les gens te voyaient. Florent, il me connaît depuis énormément de temps et c'est très bien que normalement, quand je termine un album, je suis déjà presque pressé d'aller au prochain. Et là, c'est vraiment différent. C'est vraiment je les kiffe tellement tous que je suis en galère pour trouver même le prochain single. Ah bah on va en parler. Ah moi il y a franchement vraiment le coup de cœur, vraiment alors moi après tu vois c'est mon côté, une chanson plus adulte, plus de maturité. C'est ça. Ah oui mais non. Moi j'adore. Oui mais ça va pas être un single. C'est pas un single mais pour moi c'est vraiment le morceau qui Elle est belle, j'aime bien. elle est vraiment belle cette chanson. Après Malsaine ou Tout donner. Pour toi j'aurais pu tout donner. Ah ouais vraiment. Ça s'énerve bien quand même, hein. J'aurais pu tout donner. Elle est trop belle celle-là. Avec Alexis Large. Voilà donc ça c'est mon Ton top 3. alors mon top 3 après Diamant de Télé.
revient souvent, lui. Hein. Ouais, C'est dans l'air du temps, tu vois, c'est un côté plus oriental. oui, alors qu'il est roumain et je Alors pense, qu'il est roumain. ouais, il est roumain et je pense que c'est un espagnol qui s'appelle Luis Gabriel. Ouais. Et je pense qu'il est, en fait, c'est un tzigane roumain. Donc on est loin du Maghreb ou de tout pays Moyen-Orient. Ouais, c'est les sonorités très actuelles. J'ai l'impression qu'on revient sur justement je parle pour le côté club, ce côté oriental a l'air de bien revenir. On va parler des collaborations dans 5 minutes. Bougez pas, vous êtes sur Master et c'est avec Kinvé et DJ Florum, bien sûr, ici jusqu'à 19h avant de le retrouver en mix pour le mashup. We are the Swedish House Mafia. Kinvé, mon invité, jusqu'à 19h à l'occasion de la sortie de son nouvel album Diamant, ici sur Master. Kinvé et DJ Florum. On se retrouve dans 5 minutes. Ça vous laisse le temps d'aller de vous inscrire pour tenter de gagner vos places pour assister au concert de Swedish House Mafia. C'est le 10 octobre à l'Accor Arena de Paris. On vous offre le transport depuis n'importe où en France, l'hôtel à l'Ibis Styles, Paris Tolbiac Bibliothèque et vos places pour 2 personnes pour assister au concert. C'est très simple. Il suffit de vous connecter maintenant sur masterfm.fr. Master Hip House Music. On revient juste après l'actu du net. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Master FM France. Master. À la découverte du site de la semaine. 18h, 19h, vous êtes sur Master partout en France, les Corbière 91.6, la fréquence, très prochainement on arrive chez vous. Kinvé, notre invité exceptionnellement ici dans les studios où on est très content, il nous présente son 10e album, c'est Diamant. 10e album avec des collaborations à l'intérieur, évidemment, il y a des proches, il y a ta sœur, il y a des coups de cœur avec des artistes de Tahiti comme Nasty ou encore Authentic Soul. La Tahiti te suit toujours et encore. Ah mais la Tahiti me suivra jusqu'à la fin de mes jours parce que c'est un vrai coup de cœur. C'était pas pour faire un titre, c'est que moi je pense que une fois que ma carrière prendra un peu de recul et sera un peu plus calme, je vais vraiment finir mes jours là-bas. C'est pas des conneries, c'est pas une chanson en fait. Hein. Et plus le temps que t'en parles en plus. Mais tu sais que Flo aussi, hein. Ouais, moi je suis très chaud. Moi je suis très chaud. Mais Et peut-être que vous serez voisins, il faut faire gaffe parce que moi avec Florent grand il est plaisir, bouillant. t'imagines, c'est mon meilleur ami voisin. C'est mon plus vieil ami avec Ouais, alors, mon producteur. Je peux te dire qu'en fait, Florum voisin, faut vraiment pas que la maison soit collée à côté parce que mec. Si, t'inquiète. J'ai des fusils bien aiguisés, tout ça. Bon, les artistes de Tahiti, il y a Irina. Alors comment on dit Rimesh. Alors je sais qu'en Moldavie c'est Rimes. Alors c'est Rimes. En tout cas en France on doit dire Irina Rimes. Artiste moldave qui est en Roumanie par contre, une star en Roumanie. Exactement, et qui fait d'ailleurs The Voice Roumanie. Ouais, et qui a sorti il y a peu de temps Laisse tomber les filles, remix électro incroyable que j'adore cette meuf. Moi Alors comment tu as connu? Mais en fait, son équipe de prod, c'est son mec, c'est David, c'est le mec qui a fait la prod de Laisse tomber les filles justement. Et il nous propose la prod et tout, et puis elle était là. Et moi je la connais pas, hein. Je suis pas très culture roumaine et tout ça, donc je la connaissais pas. Et puis beaucoup d'humilité, elle me fait non mais je chante, je suis une petite chanteuse roumaine, petite chanteuse à me dire. C'est une énorme star en Roumanie. J'ai vu, ouais. Mais en fait j'ai adoré son humilité parce que je suis un peu dans le même dos. Tu sais, je suis pas. Elle était vraiment dans le truc. Viens, on parle. Tu vois. Et en fait, on a parlé, on a vraiment sympathisé. Et à un moment, elle me dit. Et je lui demande de faire des voix témoins. À la base, cette chanson-là, elle devait être avec ma sœur, pour faire court. Et en fait, donc elle fait des voix témoins. Et quand j'ai entendu voix témoins, je fais ouais, viens, on la garde comme ça. ah, tu m'étonnes. Allez, on verra bien avec l'accent et tout. Moi, j'étais fondé, moi. On avait pas passé énormément de temps sur le diamant de télé. En fait, je lui ai dit viens, on en fait une deuxième ensemble, tu vois. On avait une séance de studio déjà prête, autant la faire, tu vois. Ouais. C'est payé, c'est fait, autant aller jusqu'au bout. C'était le joli studio au bord de l'eau là. Ouais, c'est le studio au bord de l'eau. Merci Yas Prod. Et très très joli, c'est bien réalisé. Et Yaz, toujours, ouais, c'est une équipe avec qui moi je change pas. tu changes jamais ton équipe. Si bien sûr, parce que regarde, je travaille plus avec, j'ai plus mes backers et tout. Il faut pas se donner de fixette pour pas changer l'équipe, dans le sens où s'il y a des pièces qui ne vont plus dans l'équipe, quand il y a une voiture qui marche plus, tu changes les pièces. Bon, bah là il faut faire pareil. Mais par contre, là il y a mon moteur, c'est Florum et Yaz c'est le carburant parce que le mec il a été là depuis le début. Moi depuis le début, c'est mon producteur depuis le début et ça ne bougera pas. Et faut pas oublier un truc, c'est que il y a beaucoup de producteurs qui sont là pour se faire entre guillemets de l'argent. C'est le rôle d'un producteur, ils investissent et tout. Nous il y a un facteur humain parce que quand Thérapie était fini, il m'a quand même payé mon clip à Tahiti. Non mais il aurait pu se dire c'est fini, il y a plus d'argent à se faire, point. Tu vois, il est allé jusqu'au bout. Ça, il a pas lâché l'affaire. Ah ouais, non, une équipe de confiance aussi sur les collaborations de l'album. Il y a un artiste rap, Bendo. J'étais étonné de voir tu Bendo. trouves rap Bendo? Ah Bendo, ouais, c'est rap à la base. Ouais, c'est très urbain Bendo. Ouais. Moi j'en ai plutôt côté Slimane un peu, genre tu vois. Ouais, c'est ça. Moi je suis pas sur du gros urbain. C'est des Bendo, artistes. c'est humain, c'est pareil. C'est humain pareil et Delicate, c'est la meilleure amie de Curtis, qui est mon manager et un de mes meilleurs amis. Avec qui t'avais fait Dilemme. Avec qui j'ai fait Dilemme, effectivement, ouais. Et Louis Gabriel, hein, forcément. Et ma sœur, ouais, je
ta Olivier, sœur. ma Non, petite non, Lorelai B. Je l'ai dit tout à l'heure, ouais, ta sœur, ouais. Ah, Exactement. Ouais, bien sûr, ma ouais, ta petite sœur. Lorelai B. Et puis il y a quoi? Non, c'est. Mais je suis content. C'est un des albums où je fais le plus de featuring. Est-ce qu'il y a des artistes à qui t'as pensé ou qui ont Oui. refusé? Non. Non, pas Non, parce qu'en fait, si je demande, en vrai, si je demande, c'est que je suis sûr de mon coup. Pas dans le sens, c'est parce que je veux pas avoir un non, c'est parce que je sais le morceau que je vais proposer, que la personne, moi, si on me le propose, je peux pas dire non. Là, par contre, pour le prochain truc, j'ai déjà des noms en tête. Ouais. Et j'avoue que je suis assez content de mes noms. Un français? Ouais, pas que, mais ouais. Toulousain? Non. Non? Alors, Je sais à qui tu penses. Non, mais je sais pas. c'est à Oli ou Big Folly. Ouais, je pense. ouais. Ouais, c'est mes super copains, mais je Ouais. pense que c'est pas possible. J'aurais pas demandé, mais Oli, je pense que c'est une des personnes les plus au niveau humilité, je pense Ouais. qu'il nique tout le game. C'est-à-dire que je ne comprends même pas comment il peut faire des aussi rap autant ego trip, autant fort dans ses mots, mais le mec, il est. Ils sont très forts. Non mais Ouais, tu lui, peux il est pas. fort. Le gars, il est d'une humanité, d'une gentillesse et d'un talent. C'est ce qui fait partie du succès à Toulouse. Même s'ils sont connus, ils sont encore très très proches de leur public. Est-ce qu'il y a un titre qui a failli ne pas être sur l'album? On fait toujours une sélection. Je réfléchis. Ouais, on fait sur une sélection. Je réfléchis. T'en as un, toi? Non, mais t'en as tellement fait. Viens danser. C'est mon manager Curtis qui l'a sauvé au dernier moment. Ouais. Est-ce que t'as des titres en réserve du coup? Avant, je me disais, ouais, je vais peut-être les mettre dans le prochain, mais en soi, s'ils ont pas passé le crash test, Ouais. c'est que, non, mais ça veut dire que, en vrai, si je réfléchis honnêtement, si j'estime que ces morceaux-là avaient pas leur place dans Diamant, ça voudrait dire que s'ils ont la place dans le prochain, Ouais. c'est qu'ils sont moins bons que Diamant. Oui. Ah bah oui, c'est logique. Exactement. C'est Et le morceau dont tu es le plus fier à l'intérieur de cet album, tu te dis ah bah ça, c'est dommage que ce soit pas un hit radio et qu'il soit pas plus reconnu, On pas verra. plus mis en valeur. Alors on verra. Ah oui. Alors, je pense pas que ce soit un single Kinvey. En fait, on va faire la mémoire thérapie si on fait ça. Mais on verra. Ah ouais. On verra. C'est vraiment vocalement. Ah oui. Je le ferai pour nous. C'est même moi quand je l'ai fait, je fais. Hey, T'as tout on va donné, pas là. la refaire les gars. Je la garde. Hein. On passe une heure avec Kinvey, 10e album, c'est Diamant. Kinvey qui nous fait l'honneur ici d'être sur Master. Et juste après, c'est le mix de DJ Florum, comme tous les vendredis entre 18h et 20h. Et ça commence à 19h. Bon week-end sur Master, Hip House Music, du mix tout à l'heure des 20h avec Innovax pour Master Mix, DJ Florum à 19h. Mais avant, c'est Kinvey en interview. 18, 19h. Kinvey sur Master. Kinvey. Si c'était à refaire, sache que je te choisirais encore. T'es mon point de repère, mon attache, je suis ancré à ton corps. Kinvey Et toi, tu t'es sur Master. Dis-moi où t'étais, quand pour moi tout était difficile. Dis-moi où t'étais, ah ouais. Bon, à force de l'entendre où t'étais, on en a pas marre de la chanter aussi. Tu t'en lasses Non, pas? non, non, en fait, c'est que si tu veux, en fait, par exemple, déjà, il y a des titres comme à l'horizontale, je me lasse toujours pas. Ouais. En fait, il y a vraiment il y a des titres qui sont plus pénibles, que j'ai enlevés d'ailleurs, je fais plus sur scène parce qu'ils sont pénibles. Ouais. Et, mais pas parce que c'est que je les trouve mal vieillis. Il y a des titres, c'est normal, hein, j'ai 15 ans de carrière, il y a des titres que quand j'écoute, je fais, non. Tu vois, par exemple, et là, je suis plus fan. J'allais le dire. Non mais c'est vrai, tu vois, mais j'ai pas honte, c'est que j'ai adoré le morceau, j'ai adoré le faire, mais en plus il fait partie pour moi de l'album que j'ai, qui est mon moins bon album. Donc non, un peu le plus de mal avec celui-là. Et alors justement dans les soirées, la sélection, comment tu l'as fait, le même show ou le show est différent? Bah, déjà je suis tout seul maintenant sur scène, il y a Flo avec moi au platine. Ouais. Et ça c'est différent aussi, c'est-à-dire que là j'ai un vrai DJ derrière moi. Ouais. C'était pas le cas avant. Coucou Fab. Et Je prends. c'était grave gratuit. Mais il a plus le temps, Flo. Moi je suis content de l'avoir lui, j'ai plus personne sur scène, j'ai plus de backers, c'est Flo, il les fait très bien tout seul. Je chante Et puis même j'ai plus d'espace, il chante maintenant. Et il chante, oui, j'ai appris ça, dis donc, il chante. Eh, mec. Ah ouais. Alors du coup, c'est quoi? Tu lui as donné des cours? Non, hein. Non? Non, j'aurais bien aimé hein. Oui, ça m'étonne. Non, quand je dis je chante, attention, je back. Tu back, ouais, d'accord. C'est gentil. C'est une autre expérience, c'est cool pour toi aussi. Ah, c'est marrant. D'être mise en avant, plus En vrai, en c'est avant. trop marrant. Non mais il mérite d'être mis en avant parce que pour moi c'est un des meilleurs DJ de France de toute façon. C'est vrai. Et non mais c'est pas des conneries, pour moi t'es vraiment un des meilleurs DJ de France et je trouve que tu sais il a une humanité. Je trouve qu'il a, tu sais, tu le vois quand tu vas dans les discothèques, quand c'est des endroits où il est déjà allé, tu vois bien les patrons, la manière dont ils parlent de lui très bienveillamment. Tu vois, il y a des gens, ils laissent une mauvaise trace d'eux, lui il laisse une bonne trace. Ça veut C'est dire vrai. que t'es une bonne personne, c'est juste ça. Hein. C'est vrai, c'est la gentillesse incarnée, Flo. Hein. Mais Ouais. merci beaucoup. Non, mais Il est tout clairement. rouge. Un peu là. Et il bande aussi. C'est le- Ah, Ça, c'est le vin. Ça, c'est le vin. Il dit pas le saloperie, là, cette fois, là, Flo. Cher Master. Parce que tu sais, quand on fait des émissions en direct, Flo, il est un peu plus sauvage, hein. Ouais, il aime bien ça. Il aime bien, ouais, ça, c'est cool. Bah, justement, donc, c'est la team depuis très longtemps, vous vous connaissez, Ça ça fait depuis 12 ans, 2008. non
Non, 2008. 2008, hein. d'accord, 15 ans donc. Hein. Ouais. 2008, ouais, parce que Mais je sur me rappelle Master- de lui depuis 12 ans, moi. C'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Il m'a appris ça tout à l'heure. Il me fait, ouais, je me rappelle que toi depuis 2012. Ok. Au Babylone, notamment. Ah oui, c'est vrai qu'on s'était connus sur l'époque du Babylone, ouais, où c'était toi le j'étais. DJ du Babylone. C'était moi le DJ du Babylone, ouais, le directeur Ok. artistique du Babylone à Pamiers en Ariège, on salue. Merde. Il a fermé. Est-ce que tu te rappelles de la première date qu'on a fait là-bas? Ouais, c'était full de chez C'était full. quelle année? C'était C'est pas 2012. 2009. Voilà, je savais bien 2009. que c'était pas si loin que ça. 2009. C'était le tiki. On a alors. fait 2009, 2000, on a fait 2009, 2000, je crois qu'on a fait 3 fois. Ouais, on a fait 3 Non, c'était pas le Tiki, c'était Babylone, c'était fin du Ah, Babylone. c'était le Tiki? Ouais, le Tiki, ou peut-être le Tiki, alors là, du coup, je sais plus, mais en tout cas, ouais, c'était 2009, ça, j'en suis sûr. Non mais 2000, moi je te connais depuis 2009, c'est sûr je te connais Oui, depuis oui, vraiment c'était dès Tiki. le début. C'est juste que je sais que c'était là-bas. Moi je me rappelle de toi là-bas dans la boîte là-bas. C'est vrai. Où la scène était tout au fond. Exactement, ouais, tout à fait. Il y avait Ouais, Toy, ouais. toi et moi, sûr. C'est vrai, c'est vrai. Ah non, il a complètement raison. Bon, ça va, Kinvey. t'as enlevé tu m'as enlevé un an dans ta vie, ça va, je prends. C'était ouais, une bonne époque, ouais. Bon, on se connaît de là aussi. Non, mais on se avec- connaissait avant, mais pour moi je t'ai considéré comme proche à partir de là. T'as encore des contacts avec les directeurs de club de l'époque? Est-ce qu'il y en a qui sont tes amis, qui sont devenus tes Bah en fait amis non, ou- si tu veux, tu te rends compte qu'à partir du moment où ce sont tes amis quand ça marche, Ouais. moins quand ça marche pas. C'est que là, non mais en vrai, si on veut tout est totalement honnête, ce qui est rigolo dans le truc, c'est qu'il y a des gens qui j'ai plus de nouvelles du tout, hein, qui reprennent des dates et qui veulent qui veulent un prix. Tu comprends? Direct. Mais non, mais tu peux pas. Frère, écoute où t'étais déjà. Commence par écouter la chanson pour laquelle tu veux me faire venir, et après tu te dis ok, je vais peut-être pas me permettre ça parce que il a quand même chanté ça. Ben, Oui. ça à un moment faut être crédible. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais bien sûr, mais ça c'est le côté business, mais il y a aussi le côté avec ta communauté, la Kinvey Family. Tout le monde est resté. Est-ce que ça a été un bloc soudé ou tu l'as Non, senti mais on peut pas en vouloir au public d'aller voir ailleurs. C'est-à-dire que non, mais c'est pas, je suis pas marié avec le public. C'est-à-dire que si tu veux, si le public il a envie d'aller écouter d'autres personnes, il a le droit. S'il a envie de plus m'aimer, il a le droit. De toute façon, moi je suivrai mon chemin quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que je ferai la musique que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que je n'impose à personne de me suivre, mais personne ne doit m'imposer de faire comme ils ont envie eux. Parce que moi c'est ma vie à moi. Chacun a sa propre vie, chacun fait ses propres choix. Moi mon choix c'est de faire ce petit chemin-là. Je suis très bien dans mon chemin. un gros chemin quand même. Oui, mais en fait c'est parce que Autoroute. Ouais, ouais, avec des petites sorties. Hein. Et mais tu vois, le truc c'est de faire les choses par rapport à soi, pas par égoïsme, Ouais. simplement parce que il y a qu'une personne avec qui tu vas finir ta vie, c'est toi. Comment tu produis tes sons? Est-ce que t'es du genre, allez, tu t'enfermes dans un studio justement, Oh que non, mon Dieu. ou alors tu te lèves la nuit, tu te dis tiens, je vais écrire ça. Enfin, t'as Bah, une les idée? deux. Alors les deux. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est Parce qu'il y a qu'il beaucoup ne d'artistes faut qui pas. s'enferment. Oui, non, mais il ne faut pas vraiment se mettre. C'est comme la page blanche. Ouais. Il faut pas aller au studio et se dire, écoute, là aujourd'hui, on va faire un titre, même un tube. Alors le pire, c'est ceux qui disent un tube. Mais ne serait-ce que faire un titre et se bloquer, c'est pas possible. Non, c'est Et pas déjà, possible. lui, il fait des phases. Même, je me rappelle très bien, on était chez toi, on faisait une pétanque. Et t'as fait, attendez. Il prend son téléphone et il chante un air comme ça. Ouais, je fais ça. Et il reprend Ah ouais. la pétanque. Voilà. Et, Ça c'est vient tout l'instinct, seul. c'est Mais l'instinct. faut que je les enregistre parce que j'ai pas de mémoire. Mais ouais, voilà, c'est ça. et le Ouais. mémo, il doit y avoir de ces trucs dedans. Ah, mais le mémo quand tu l'ouvres, il bug, hein. Ah, putain. Kinvey ensemble jusqu'à 19h avant de retrouver le mix de DJ Florum. Et justement, tiens, on vous offre ce mois-ci vos places pour assister au concert de la Swedish House Mafia. C'est le 10 octobre à Paris. On vous offre les places, on vous offre le transport, l'hôtel avec Ibis Styles, Paris Tolbia Bibliothèque. Vous vous connectez maintenant à C'est masterfm.fr. C'est quand? Le 10 octobre, Putain, je suis la pas là. Swedish House Mafia. On aurait pu te négocier les places, on aurait pu faire tous la fête là-bas, quoi. Kinvey donc jusqu'à 19h ici sur Master. Et justement, on va parler des anecdotes, on va parler des réseaux sociaux pour conclure cette émission ici sur Master. Pour conclure cette interview, Kinvey, avec moi, on va partir sur les anecdotes de tournée, ta carrière, des albums, le 10e album, c'est Diamant, toujours disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, toujours en CD aussi. Il y en a qui achètent encore des CD. Vous pouvez l'acheter le CD, bien sûr. Je pense que les gens maintenant achètent des CD plus par soutien. Parce que en vrai, je pense que maintenant tout le monde écoute sur son téléphone, mais C'est clair. c'est plus le dire j'ai l'objet du soutien. Ouais, moi, j'ai acheté les CD et le vinyle, je les ai même pas ouverts. Oui, c'est ça. Ah bah non, mais ça se coûte, ouais, garde-le, parce que sous blister ça coûte une blinde dans ouais. 10-15 ans, elle est dédicacée. Je vais te dédicacer sur le plastique. Allez, voilà, Oh là là. ce sera la prime. Je vais dessiner une bite, ce sera la seule. Et moi, je fais que ça clash dessus, t'inquiète. Bon, en tout cas, t'as blindé énormément de clubs, d'endroits où tu es allé. Moi, j'aimerais bien savoir la zone de France la plus réceptive, nord ou sud? Nord. Donc le nord, t'es team chocolatine ou pas en chocolat? Parce que j'aimerais bien savoir. Ah, par un chocolat. Pas au chocolat et Normandie, Flo, je suis obligé, ah bah ouais, c'est clair. Mais si on me dit chocolatine, je le prends pas comme une agression, quoi. Moi, La ville où t'es arrivé le plus en retard. Je suis jamais en retard. attends. En concert, au boulot, il est jamais en retard. Dans la vie privée, c'est Ah oui, oui, mais c'est pas oui, pareil. ouais, mais Ah non, c'est moi. pareil. Non, non, oui, je parlais c'est vrai, des c'est vrai, concerts, c'est vrai, Personnellement, c'est par vrai. contre, il n'y a rien à dire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'à force de tourner t'as déjà oublié une date? Tu veux dire l'endroit?
Trompé de ville ou Trompé de ville, non, parce que j'ai des gens qui ont des têtes et qui me le rappellent avant que je monte sur scène. Mais c'est vrai que ça pourrait, parce que quand t'es en vraie tournée, c'est très compliqué, parce que tu fais des jours et des jours et des jours, et puis en vrai, le dernier jour, t'es tellement fatigué que tu sais pas où t'es. Johnny, rappelle-toi, il avait dit à Saint-Etienne que celui de Clermont-Ferrand, c'était pas par manque de respect, c'est juste que la fatigue fait que tu sais pas où t'es. Pour conclure cette émission, nous raconter une petite anecdote là sur DJ Florum, parce que Florum ici, c'est il est vanne ouverte, c'est un peu sa radio, il est un peu à la maison, Flo. Il y a une petite anecdote sur les dates là que tu pourrais nous raconter sur lui là. Sur les dates. Ouais, sur les dates. Attends. Moi j'en ai une, mec. Moi je crois que j'en ai. Et c'est à Toulouse en plus. Ah bon? Tu parles de Clermont là avec les proutes ou pas? Ah non, c'est toi qui as pété, c'est pas moi, non, je m'en bats les couilles. Toulouse, toi. J'ai oublié de monter sur scène en fait. Tu m'as fait une Jimmy? Non, pas autant. J'étais à côté, au niveau de la régie. Ah oui, c'est vrai. Il finissait l'acoustique, et puis tu sais, je devais envoyer le prochain morceau. Ah oui, c'est vrai. Et puis tu sais, il attend, puis il se retourne, mais il me voyait pas. Mais moi, je voyais qu'il me cherchait, je suis. J'ai couru de ouf. Mais ça, faut le faire quand même. Non, mais ça c'était calme. Attends, parce que je vais t'expliquer un truc. Ah oui, parce que là, il y a c'est là l'anecdote. En plus, c'est lui, c'est la première fois qu'il le fait, et puis c'est pas quelqu'un de pas pro. Et en fait, j'avais un single dans le set où j'étais en featuring avec un de mes anciens backers qui s'appelle Jimmy. Et donc il devait chanter ce morceau-là. Et il commence le morceau. Et lui, il se dit qu'il est prêt, il lance le morceau et il ne vient jamais. Donc t'as moi, pendant 45 secondes, dont tout son temps à lui, c'est long, qui l'attend. C'est très long. Voilà. Et je peux te dire que moi je suis tout seul devant les gens avec l'instru du coup qui part. Et parce que moi je suis même pas sur scène. Et là je suis tellement en colère. C'est-à-dire que c'était même plus. Il y avait de la haine, il y avait un mélange vraiment de plein de sentiments que j'aime pas, de rempli de négativité. Et en fait, c'est trouver ça irrespectueux pour le public. Ouais, donc oui, non, c'était pas grave. C'est après un contretemps de 10 secondes. Tu peux pas faire ça. Ça n'a rien à voir. Ça passe. Eh ben voilà, bravo, merci beaucoup Flo. Tu étais là au moins. Tu peux mixer jusqu'à 20h ici sur Master. Kinvé, merci beaucoup de nous avoir accordé 7 heures d'émission ici sur Master. C'était un honneur de te recevoir chez nous. Ça fait très très plaisir de te voir ici sur Master. Bonne route, bon concert, bon show et bonne tournée. Tournée prévue peut-être. Elle est en préparation. On est en train de discuter, ouais. D'accord. Je peux rien te dire parce que rien de concret en vrai. Ok, mais voilà. En tout cas, on suivra ça sur les réseaux, sur Master. On tiendra au courant parce que Flo en parle souvent ici. Merci beaucoup. À très bientôt. Écoute, remix exclusif Master Hip House Music.